Perfect. Perfect. Hello Kappa Junkies! On est de nouveau mercredi, il est 11h15 et qu'est-ce qu'on fait? On se mate une nouvelle vidéo sur Perfect et cette fois on va parler de quoi? Cette fois on va pas parler de la voiture directement, on va parler de comment elle est fabriquée et du coup l'histoire la plus répandue c'est que Henry Ford il a un peu révolutionné l'affaire et cette fois on va parler de quelqu'un qui a complètement chamboulé ce que Henry Ford a monté et donc pour ça on va commencer du début. Allez hop. Donc en fait tout au début, quand les premières voitures ont été construites, le principe c'était un peu une one-man show quoi, c'est-à-dire qu'une personne assemblait toute la voiture. Vous allez me dire dans le temps c'était beaucoup plus simple, il n'y avait pas d'électronique, il n'y avait rien du tout, il y avait des freins à tambour avec une gaine de vélo et ainsi de suite quoi. La direction c'était juste une crémaillère avec des roues crantées et puis ainsi de suite quoi. Voilà. Et donc, en fait, tout ça, ça prenait beaucoup de temps parce que chaque personne devait assembler la voiture, ça demandait des compétences, même si elles étaient beaucoup plus réduites qu'aujourd'hui. Et puis voilà. Et du coup, en fait, Henry Ford a eu cette brillante idée du coup, de faire du travail à la chaîne, donc comme on le connaît aujourd'hui. Donc, beaucoup de vous le connaissent aussi, ou peut-être y travaillent même. Chez nous, dans notre secteur que nous sommes, il y a le constructeur de Mercedes, et donc beaucoup de nous ici y travaillent, donc connaissent. Et pour ceux qui ne connaissent pas, on va faire un petit récapitulatif. C'est-à-dire qu'on commence à fabriquer la voiture sur une chaîne, sur un tapis roulant si on veut dire, et qu'au fur et à mesure on assemble les pièces sur cette voiture. Donc au début on commence par le châssis, on monte le moteur, on monte l'électrique, on monte l'intérieur, on monte les roues, on peint tout le bordel et ainsi de suite. Voilà. Les différentes étapes avec à chaque fois des différentes stations de travail où chacun, donc moi par exemple je monte l'intérieur, un autre mon collègue monte le moteur, l'autre monte les roues, l'autre il fait la peinture, même si aujourd'hui la peinture c'est plutôt fait avec des robots et ainsi de suite. Vous voyez où je veux en venir. Donc voilà, ça c'était donc le principe du travail à la chaîne et qui persiste jusqu'à aujourd'hui en fait, jusqu'à preuve du contraire. Hein. Et maintenant c'est là que ça devient intéressant. Du coup il y a un mec qui est en fait le Henry Ford de notre temps en fait. Lui en fait il commence un peu à révolutionner tout ça et on va voir ça en détail tout de suite. Donc voilà, on va voir ça de plus près. Donc déjà, c'est qui ce mec? Donc on parle bien de Kevin et Kevin Zinger. Donc Zinger, C-Z-I-N-G-E-R. Vous pouvez faire vos recherches sur YouTube, sur Internet et tout ça. Et puis voilà, donc vous allez trouver ce Kevin Zinger qui a cette entreprise Zinger Automobile et qui fabrique des voitures hyper sportives. Donc pour l'instant, il a un modèle. Et donc déjà, on va commencer par les pièces, puis à l'assemblage. Donc en premier temps, les pièces, elles sont fabriquées, comment? Voilà, déjà une première nouvelle, c'est-à-dire que toute la voiture, donc l'ensemble de la voiture, mis à part des pneus et certaines pièces, on est d'accord, mais toute la voiture est fabriquée dans une imprimante 3D. Déjà là, la première révolution. Et voilà, donc ces pièces, elles sont fabriquées par une imprimante 3D, donc déjà pour ça c'est déjà un peu nouveau, mais c'est rien de fou, vous allez me dire. Mais la nouveauté, c'est que on utilise l'intelligence artificielle ou plutôt un algorithme et en combinant les différents principes de l'algorithme et de l'intelligence artificielle, etc. C'est un peu l'ordinateur qui design la voiture. Donc on donne à l'ordinateur les différentes contraintes. Donc par exemple pour un triangle là où la roue est fixée dessus, c'est-à-dire qu'on lui donne le sens de la force, en haut, en bas, droite, gauche et ainsi de suite, les différents points de fixation. Et puis voilà, et alors on dit, écoute, tiens, toi tu fais la pièce, tu fais le design pour que ce soit le plus léger possible et le meilleur rendement et que ça résiste à telle et telle force dans telle et telle direction. Voilà. Et du coup l'ordi, il va calculer, il va dire la force elle vient de ce sens, on va lui donner cette forme, et puis voilà, c'est un peu des formes bioniques du coup, et c'est beaucoup plus léger. L'ordinateur, vu que on est d'accord, c'est une voiture hyper sport, donc le budget c'est pas le souci, donc c'est l'ordi lui-même qui choisit les matériaux. Donc par exemple, on a le choix du titane, hein. Voilà, on prend des trucs en titane, on prend des trucs en carbone, et ainsi de suite, en aluminium, et ainsi de suite, voilà. Et du coup, on fabrique nos pièces, voilà. Donc ça, c'est déjà une première des choses. La deuxième chose, c'est que l'ordinateur, par exemple, on a notre moteur ici, notre batterie là-devant, et on relie la batterie au moteur, ou ainsi de suite, ou passer le câble de la batterie jusqu'au calculateur, ou du calculateur jusqu'à le feu, et ainsi de suite. Et donc ça, c'est aussi l'ordinateur qui va choisir ça, tiens.
Et voilà. Et du coup, ben, c'est quoi l'avantage de faire ça? Ben, c'est que l'ordinateur va choisir le point le plus court du point A au point B par où passer et pour avoir le moins de câbles possible, ce qui fait moins de poids et le moins de chemin et ainsi de suite à faire. Voilà. Donc il va chercher le moyen le plus court d'aller du point A au point B et ainsi de suite. Et voilà. Et du coup, on va venir au châssis aussi. Le châssis, il est également designé à l'aide de l'ordinateur, du coup. Et le châssis, on va pouvoir le calculer. On va pouvoir former les conduites, par exemple, de la clim, on va pouvoir les intégrer dans le châssis, vu qu'on les imprime, vu qu'on imprime le châssis également, donc on peut intégrer ça dans le châssis, ainsi que les prises d'air pour le moteur, et ainsi de suite. On peut intégrer dans le châssis, et aussi, pour en revenir à nos câbles, les câbles, on peut les faire passer dans le châssis, directement, et comme ça, on est tranquille, on est à l'abri. Voilà, ça aussi c'est une façon de faire. Donc, maintenant on a vu un peu le principe des pièces. Et de fabriquer toutes ces pièces, donc de toute la voiture ensemble, les pièces de les fabriquer en imprimante 3D, ça dure 125 jours. Donc ça, c'est relativement long, mais quand on voit l'architecture de la voiture, on est là, et donc ça en vaut le coup. Voilà. Donc on va parler, on va laisser rentrer mon chien. On a laissé rentrer la machine à ronfler là, la machine à pète. Du coup, on en était à notre voiture, donc toutes les pièces prennent 125 jours à produire, donc à imprimer et tout ça. Donc là, on est d'accord qu'on est sur une hypercar, donc avec des pièces beaucoup plus techniques et beaucoup plus compliquées, et avec beaucoup plus de contraintes et ainsi de suite, avec les contraintes par rapport au poids, par rapport à la résistance et ainsi de suite. Voilà. Donc pour une voiture plus classique, donc genre Golf et voilà, 206 et ainsi de suite, on est d'accord pour cette classe de voiture plutôt normale. On n'a pas besoin de tels matériaux, on va rester dans le simple. Et pour tout ça, on va peut-être privilégier des principes de couler les pièces, au lieu de les fraiser, au lieu de l'imprimante 3D pour les questions de temps. Voilà. Donc ça c'est notre premier truc. Donc ça, on a vu les pièces. Voilà. Donc, maintenant, on va en arriver à notre principe de chaîne de production, ce qui nous intéresse, donc le titre de la vidéo. Une chaîne de production classique d'un grand constructeur, elle a un coût énorme, donc ça peut aller à 300 jusqu'à 500 millions pour certains trucs. On est bien d'accord de commencer du début, hein, donc de commencer de rien jusqu'à, voilà, pas si on change de modèle, on va y venir tout de suite. Par exemple, la chaîne de Volkswagen, donc Rolls-Royce, qui est connue, donc que beaucoup connaissent. Et imaginez-vous, la taille, elle est plus grande que tout Monte Carlo ensemble. Vous imaginez la surface? Voilà, donc tout ça, c'est un coût. Et c'est là que Kevin Singer a réfléchi un peu. Et du coup, en fait, au lieu de faire des gigafactories de plus grands, ben, on fait l'inverse. On fait des toutes petites microfactories, donc des petites usines. Et maintenant, vous allez dire pourquoi on fait des petites usines? Attends, compliqué tout ça, hein. Et ben, on va y venir. En fait, le principe, c'est de pouvoir fabriquer des voitures sur un beaucoup plus petite surface. Et du coup, on va pouvoir, par exemple, louer quelque part dans un hall. On va pouvoir louer un petit entrepôt. Et dans cet entrepôt, on va pouvoir monter notre boîte. Et puis voilà, ça évite des coûts énormes de hall, de stockage, de loyer, de machin et ainsi de suite. Et puis voilà. Et donc, ça permet de gagner de la place et de répandre beaucoup plus les entreprises au lieu de faire une grande entreprise. Voilà. Donc maintenant on rentre un peu plus dans le détail. Donc du coup avec notre microfactory, il faut s'imaginer ça un peu ça. Enfin ils appellent ça vertical factory, c'est-à-dire qu'ils assemblent ça plutôt dans le sens de la verticale au lieu de l'horizontale comme une chaîne. Voilà. Donc c'est-à-dire que, version simplifiée, il y a un robot qui tient le châssis et après qui le tourne dans le sens qu'on a besoin, et les autres robots, ils prennent les pièces et ils le foutent tout ça dessus. Voilà. Donc par exemple, on prend le châssis déjà peint, on est d'accord, le châssis, on fout le moteur, l'intérieur, l'échappement, les roues, et ainsi de suite, tout le tralala, l'électronique et tout ça. Tous les robots, ils assemblent ça comme ça, et les robots, ils ont une vitesse de fonctionnement jusqu'à 8 km/h. Vous allez dire 8 km/h, ça se traîne, non? Bah non, pour les robots, c'est super rapide. Et voilà. Donc, ça c'est ce qui est pour l'assemblage. Et donc, cette chaîne de production, cette mini factory, elle pourrait fonctionner sur 250 mètres carrés. Vous imaginez 250 mètres carrés, c'est pas beaucoup, hein. Et donc voilà, sur 250 mètres carrés, on pourrait fabriquer jusqu'à 10 000 voitures. Vous imaginez 10 000 voitures sur 250 mètres carrés, ce qu'on peut produire en une année, bien sûr. Donc vous imaginez 40 factories comme ça sur notre surface et vous faisiez 400 000 voitures en une année. Vous
Vous imaginez? Il faut d'abord les vendre, tout ça. 400 000 voitures, c'est 2 fois plus que Toyota a vendu des Yaris dans l'année dernière. C'est quand même fou. Donc voilà, ça c'est le principe de la Microfactory, quoi. Et du coup, on va pouvoir produire des voitures en beaucoup plus grande quantité, sur la plus petite surface, en moins de temps. Donc là, le temps d'assemblage, allez, on devine. Le temps d'assemblage d'une voiture est de moins d'1 heure, vous imaginez? Vous avez un châssis, le moteur, l'intérieur, les roues, les feux, l'électronique, tout ça, et en moins d'1 heure, tout ça, tu tournes la clé et tu roules. C'est fou quand même. Et du coup, voilà. Donc ça c'est le principe de l'assemblage. Et du coup, on va venir en performance quand même, parce que ça vous intéresse quand même, si une voiture de sport, elle va rouler. Donc il y a un moteur de 2,8 litres, un 2,8 litres V8 dedans, plus le soutien de deux batteries à l'avant électriques du coup. Ce qui nous amène à une puissance de 1250 chevaux en tout, donc l'électrique et le moteur essence, donc le V8 et l'électrique. Et la vitesse de pointe, donc il y aura deux versions, donc la version downforce, donc pour la piste et pour le virage et ainsi de suite. Pour les performances quoi, et il y aura une version high speed qui pourra tourner à jusqu'à 260 mph, ce qui nous fait une vitesse dans le tour de 430 km/h quoi, ce qui est... Voilà. Donc ça c'est pour la vitesse, et puis le 0 à 100, il serait soi-disant abattu en 9 secondes, donc ce qui est respectueux quoi. Pour une voiture qui sort d'une imprimante quoi, une putain d'imprimante, dans le temps on imprimait les punitions et les conneries dans l'imprimante, et aujourd'hui on imprime une voiture. C'est fou quand même. Du coup voilà, ça c'était pour parler de Kevin Singer, comment il a révolutionné en fait le truc. Et je pense que tout ça, ça va être un peu notre futur, notre avenir. Et je pense qu'on est à l'aube d'une grande révolution au niveau de l'assemblage et tout ça. Et ça a son beau et son mauvais côté, donc le bon, le temps, les coûts et ainsi de suite. Et le mauvais côté, c'est qu'il n'y a pas d'employés. Hein? Donc voilà, on verra où ça va nous mener. Et du coup, là, donc, dans l'entreprise Stinger, donc, on a bien la complexité de toutes les pièces, du moteur thermique et ainsi de suite. Et à la fois des pièces super sophistiquées et ainsi de suite. Maintenant, on va un peu rabattre tout ça sur une voiture un peu plus classique, plus standard, donc plus grand public. Et pour ça, je voulais vous parler de l'entreprise Arrival, donc Arrival, voilà. Et donc eux, ils veulent se lancer dans la fabrication de bus et de camionnettes de livraison là, UPS et Hermès, je sais pas trop quoi, comment ils s'appellent, DHL et tout ceux-là. Vous savez, ceux-là qui envoient toujours les paquets devant la porte et qui vous disent qu'on n'est pas à la maison. Exactement, c'est ceux-là. Voilà, donc on a fait des contrats avec eux et du coup les commandes sont déjà prises. Et du coup, eux aussi, ils se lancent dans les microfactories. Donc, eux, de leur côté, en fait, ils n'ont pas le côté esthétique, ils n'ont pas le côté performance, ils n'ont le côté rien du tout, ça doit juste fonctionner. En gros, ça doit juste fonctionner. Voilà. Et donc, eux, ils partent sur le concept complètement électrique. Donc, pas de moteur thermique, rien du tout, juste électrique. Voilà. Et donc, niveau packaging, c'est super simple, en fait. Et vu que vous n'avez pas d'arbre de transmission et tout ça, vous pouvez remettre le poids beaucoup plus bas. Donc on fout la batterie au fond pour avoir le poids le plus bas possible, logique. Et puis tout le reste, tu as de la place pour le stockage. Voilà. Donc pour tous les paquets, pour toutes les voitures, les pièces de voiture qu'on commande, nous. Hein. Voilà. Donc on va revenir un peu sérieux. Donc Arrival, eux aussi, partent sur le principe de la microfactory. Et eux aussi, ils peuvent, avec une microfactory, fabriquer aux alentours de 10 000 camionnettes par an. Ce qui est aussi énorme. Et voilà. Donc pour revenir sur le principe esthétique, donc l'esthétique, il est simple et puis voilà, ça doit fonctionner, c'est tout. Et en fait, eux, au lieu de peindre et faire tronc-tôle et ainsi de suite, ils fonctionnent avec du composite. Donc composite à la base de plastique, donc PVC et ainsi de suite, recyclé. C'est-à-dire que les pièces que eux ils font, vous pouvez les jeter à la poubelle, donc les recycler, et puis ça va redevenir une voiture finale. Donc le plastique, on va l'appeler le composite. On s'en fout des rayures, on n'a pas besoin de faire gaffe, mais en fait, même si tu mets une rayure, en dessous, le plastique c'est toujours la même couleur, donc le composite il y a toujours la même couleur, donc on s'en fout complètement des rayures ou des machins, parce qu'en fait, en dessous, le plastique il est de la même couleur et il est aussi ultra résistant. Donc vous allez voir dans cette vidéo où le camion roule par-dessus la pièce, ou par-dessus une aile et une aile en composite, là, comme le fait Arrival.
voyez le camion qui roule par-dessus, donc la pièce en métal, donc vous voyez que voilà, vous voyez que c'est ramolli, c'est aplati, point, fin de l'histoire, c'est plus utilisable, voilà. Et sur la pièce en plastique, donc en composite comme de Arrival, la pièce garde la forme et puis voilà, on passe un petit coup de chiffon et puis c'est réglé, voilà. Donc ça c'est pour le principe, et puis pour le principe de fonctionnement de Arrival, donc il y aura une grande entreprise comme Jetzinger aussi, il y aura une grande entreprise qui fabrique les pièces, donc pas en imprimant 3D, mais selon les différents fonctionnements, peut-être aussi un imprimant 3D, et donc les pièces sont fabriquées dans une grande entreprise, et puis ces pièces seraient expédiées partout, là où on a besoin dans les entreprises, dans les petits dépôts et ainsi de suite, et puis voilà, et c'est d'ici que seraient livrées les voitures. Voilà. Donc pour eux, pour une factory, pour construire une micro-factory, il leur faudrait 6 mois. Voilà, en 6 mois, tac, t'as ta boîte, tu peux construire 10 000 voitures. C'est aussi ouf, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Et du coup, ouais, dans cette micro-factory, il y a uniquement 70 robots chez Arrival qui produisent une voiture. Donc pareil, châssis, toutes les pièces, tac, 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 voilà, les plastiques, les portes, tout ça en composite, l'électrique, batterie, tout ça, les robots, ils assemblent là-dessus, et puis voilà, la voiture est finie, et voilà. Et tout ça, pareil, dans très très peu de place. Voilà. Après, est-ce que les prix vont baisser? On le souhaite tous que les prix vont baisser. Si on réfléchit aux investissements à faire et au rendement au final, les prix devraient être nettement plus bas. Mais après, est-ce que ça va être le cas? Ça, voilà. Donc ça, c'était pour parler de Kevin Singer et par rapport à Henry Ford. Donc complètement comment on a chamboulé le monde de l'automobile, le principe de l'assemblage de l'automobile. Et puis voilà, ce qui nous attend dans le futur. Moi, de toute façon, je pense qu'avec une imprimante 3D, ça va être le futur. Donc pour l'instant, évidemment, les questions vitesse, on n'est absolument pas comparable. Après, ça dépend des contraintes qu'on a à faire. Certaines pièces ne sont pas réalisables en les fraisant ou en les usinant, ainsi de suite. Donc on a recours au 3D. Mais pour les questions de temps, pour l'instant, le 3D, il est toujours encore nettement plus derrière. Voilà. Donc bref, ça c'était pour parler de Kevin Singer qui fait face à Henry Ford, qui révolutionne tout le monde de l'automobile. Est-ce que ça va être le futur? On verra bien dans quelques années. Et puis voilà, Arrival, on en a aussi parlé. Et puis voilà. Donc je vous souhaite tous une bonne journée, une bonne semaine, une bonne reprise dans la nouvelle année. Et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Peut-être que mercredi prochain déjà, on va voir. Et puis voilà. Allez hop, bonne route à tous. Ciao Kappa Junkies.